Dans Romains chapitre 8, verset 34, entre autres, l'apôtre Paul dit que Christ est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Quand on entend ce genre de passage, on voit la droite de Dieu comme une position géographique dans laquelle se trouve Christ. Et donc, on conclut qu'effectivement, si Christ est à la droite de Dieu, dans notre langage humain, francophone en l'occurrence, ça signifie que Christ est distinct de Dieu. Donc, Dieu est d'un côté, Christ à sa droite. Sauf que l'expression « la droite de Dieu » n'a pas la même symbolique du point de vue du juif du 1er siècle. Et c'est important que nous comprenions les choses dans ce contexte-là. Et je vous inviterai d'ailleurs à être beaucoup plus prudent par rapport à certains points doctrinaux, d'essayer de comprendre quelle était la culture hébraïque de l'époque et sémitique en général, pour pouvoir mieux comprendre la profondeur de certaines choses. Par exemple, quand on parle de la Géhenne, pour faire allusion à l'enfer, c'était vraiment un lieu qui existait au 1er siècle. Et donc, si vous comprenez bien la symbolique de ce lieu au 1er siècle, vous comprendrez plus l'analogie par rapport à l'enfer éternel dans lequel se trouveront ceux qui n'auront pas obéi à Christ. Donc je vous invite à faire cet exercice lorsque vous voulez examiner en profondeur des points bibliques. En l'occurrence ici, pour ce qui concerne la droite de Dieu, pour un juif du 1er siècle, lorsqu'il entend Christ est à la droite de Dieu, il ne l'entend pas de la même façon que nous l'entendons. Pour nous, ça veut dire Christ est à côté de Dieu, donc Christ est une personne distincte de Dieu, mais pour le juif du 1er siècle, il ne l'entend surtout pas de cette oreille. Et ce concept est purement historique puisqu'il trouve ses racines dans le Moyen-Orient, notamment la Perse, l'Égypte, la Babylonie, où à l'époque, le trône royal n'était pas qu'un siège, mais un long siège sur lequel pouvait s'asseoir plus d'une personne. C'est-à-dire que s'asseoir à la droite d'un souverain signifiait devenir son co-régent. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qu'on appelle juridiquement la chalia dans le code juridique hébraïque ancien. C'est-à-dire l'envoyé d'un homme est comme l'homme lui-même. Et du coup, quand le juif de l'époque entend Christ assis à la droite de Dieu, il n'entend pas Christ à côté de Dieu, mais il entend Christ comme étant la droite puissante et agissante de Dieu. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ cite le psaume chapitre 110 en disant qu'il sera assis à la droite de Dieu lorsqu'il est arrêté, le prêtre va déchirer ses habits parce qu'il comprend la symbolique profonde des déclarations de Jésus. En fait, il comprend que Jésus n'est pas en train de dire qu'il sera assis à côté de Dieu, c'est-à-dire Dieu est là et lui il est à côté, mais en fait, il comprend que Jésus est en train de dire que Dieu et lui sont une personne égale. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ va citer le psaume chapitre 110, le prêtre va déchirer ses habits parce que étant juif donc du 1er siècle, il comprend bien que quand Jésus dit qu'il sera assis à la droite de Dieu, ce n'est pas une position géographique, mais Christ est en train de revendiquer être la puissance agissante de Dieu. Parce que pour le juif du 1er siècle, ni un homme, ni un ange, ni qui que ce soit n'avait l'autorité, n'avait la possibilité de s'asseoir à la droite de Dieu. Maintenant, on va rentrer à proprement dit dans les Écritures. Et je vais commencer par un passage que vous devriez m'expliquer pour toutes les personnes qui entendent la droite de Dieu comme étant une position géographique, c'est-à-dire que Jésus-Christ occupe à côté de Dieu. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 21 qui dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Réalisez bien. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Au final, il y a combien de trônes et combien de propriétaires? Puisque à la fois c'est le trône de Christ, à la fois c'est le trône de Dieu. À la fois c'est lui qui s'est assis sur le trône de Dieu et à la fois c'est nous qui devons nous asseoir sur son trône, comme lui s'est assis sur le trône de Dieu. Pour ceux qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de déclarer ici? Il est en train de montrer clairement que le trône de Dieu et son trône, il n'y a pas de distinction. Et ce qui est encore étrange, c'est que le passage ne dit pas que Christ est à côté sur un trône distinct. On nous parle d'un trône sur lequel Christ est assis et sur lequel Dieu est assis et sur lequel nous nous asseyerons aussi. Donc ça montre ainsi une seule autorité, une seule suprématie qui appartient à Christ. Donc comment on explique ce genre de passage? Le trône appartient à la fois à Christ et le trône appartient à la fois à Dieu. Ça montre tout simplement que les deux forment une seule personne. C'est-à-dire Dieu et Christ, c'est un seul être, mais qui occupe et qui prend la position dans plusieurs rôles différents. Donc je voulais commencer d'entrer le jeu par ce passage pour vraiment vous pousser à la réflexion. Maintenant, on va citer d'autres passages où la Bible clairement parle du fait que Christ soit assis à la droite de Dieu et on va l'expliquer du point de vue de la Bible elle-même. Ouvrons le Romains chapitre 8, verset 34 que j'ai cité au début. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, l'apôtre Paul est clair. Jésus est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Mais si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au départ, concernant
la considération historique de la position de droite pour les Juifs du 1er siècle, pour les peuples sémitiques, vous comprenez bien que Paul, quand il dit que Christ est à la droite de Dieu, Paul est en train de confesser que Jésus-Christ est Dieu. Pour toutes les personnes qui disent les apôtres n'ont jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Déjà, le simple fait d'appeler Jésus-Christ, c'est confesser qu'il est Dieu. Et le même Paul, on va le voir dans les Écritures, va clairement démontrer la divinité de Christ. Et on pourra lire des passages dans la suite des temps. Mais vous comprenez bien que pour le juif du 1er siècle tel que Paul, qui est en train de dire que Christ est assis à la droite de Dieu, il est en train de confesser clairement que Christ est Dieu, il n'y a pas de distinction. Et que la droite n'est pas une position géographique, comme un être humain, comme moi par exemple, qui serait assis à côté d'un frère ou d'une sœur. La droite de Dieu a une symbolique de puissance, une symbolique d'autorité, une symbolique de suprématie. Donc ce n'est pas une position géographique. Ce n'est pas que quand Christ est monté au ciel, il est allé se positionner à la droite de Dieu comme une personne distincte de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et les Juifs de l'époque, ils comprenaient bien quand Jésus le disait. Ils comprenaient que Jésus était en train de se faire Dieu. On va ouvrir le psaume chapitre 110, verset 1, qui est un psaume qui est beaucoup cité dans le Nouveau Testament, qui revient à maintes et maintes reprises. Parce que c'est un psaume qui est hyper puissant concernant l'autorité suprême de Christ. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc ce psaume-là va revenir à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ lui-même va le citer à maintes et maintes reprises. Je vais prendre un autre passage où lui-même Jésus va le citer en dehors de celui que j'ai déjà cité ici. Je prends le psaume chapitre 22, verset 69 qui dit « Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Donc quand Jésus dit une telle chose, il dit une chose qui n'est pas du tout insignifiante. Il sait qu'il dit quelque chose d'hyper profond, d'hyper puissant. Parce qu'aucun être humain ne peut avoir la prétention de s'asseoir à la droite de Dieu. Je vais ouvrir un autre passage qui est hyper puissant et vous allez comprendre où je vais en venir. C'est Matthieu chapitre 16, verset 13. Écoutez la déclaration de Jésus lui-même. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Écoutez bien, il dit, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Cette déclaration-là, de se revendiquer le Fils de l'homme, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'un passage très connu, c'est Daniel chapitre 7 à partir du verset 13. Vous allez comprendre pourquoi ce que Jésus a dit est clairement une revendication d'être lui-même Dieu. Et vous comprendrez plus la symbolique de la droite de Dieu. Allons-y de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples des nations, les hommes de toute langue, le servirent. Écoutez bien, les hommes de toute langue le servirent. La Bible, c'est la démonstration. Quand je vois les gens dans les commentaires qui viennent raconter des choses, démontrer. La Bible a été claire. Je vais prendre un passage, je vais vous démontrer que... Je ne sais pas comment vous allez contester ça, si ce n'est que la malice. Jésus est clair, il dit... Disons, la Bible est claire. Elle dit que le Fils de l'homme va approcher vers l'ancien des jours. Et tous les peuples de la terre vont servir le Fils de l'homme. Écoutez bien cela. Or, si le Fils de l'homme est servi par les nations auprès de l'ancien des jours, ça voudrait dire que l'ancien des jours considère le Fils de l'homme comme étant égal à lui. Plus encore, il considère le Fils de l'homme comme étant lui-même. Pourquoi je vous le dis? Ouvrons Deutéronome chapitre 6, verset 13. Vous allez comprendre. Deutéronome chapitre 6, verset 13, il est dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. » Tu serviras qui? L'Éternel ton Dieu. Exode chapitre 20, à partir du premier verset. Suivez bien. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, écoutez bien, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre et des choses qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et de ceux qui gardent mes commandements. » Dieu est clair. La seule personne qui doit être adorée, c'est lui.
Jésus lui-même le rappelle dans Matthieu 4, verset 10, au diable quand il dit qu'il est écrit que tu serviras Dieu lui seul. Mais vous ne trouvez pas étrange que dans Daniel chapitre 7, l'Ancien des jours va laisser les habitants de la terre et tous les peuples servir le Fils de l'homme alors que Dieu ne se répand pas, Dieu ne ment pas. Mais comment est-ce possible donc qu'une autre personne que Dieu lui-même, d'après vous, puisse être adorée par toutes les nations alors que la Bible a été claire dans Exode chapitre 20 verset 1 au verset 5 et dans Deutéronome chapitre 6 verset 13 et même dans Matthieu chapitre 4 verset 10. Mais c'est tout simplement parce que le Fils de l'homme, c'est Jésus, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair. Et quand on voit le Fils de l'homme qui s'approche vers l'Ancien des jours, c'est un peu prophétique par rapport à Christ quand il repart dans le ciel. C'est-à-dire, quand Christ dit dans Luc chapitre 22 verset 69 qu'il va être assis à la droite de Dieu, on voit ce couronnement-là dans Daniel chapitre 7 à partir du verset 13. L'Ancien des jours qui appelle, qui fait venir le Fils de l'homme vers lui et lui donne la domination. Et donc, la droite de Dieu, c'est le symbole de la domination, de l'élévation, du couronnement, de la puissance. Donc, le Fils de l'homme est égal à l'Ancien des jours. Et donc, quand Jésus-Christ dit, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme », ça veut dire qu'il est en train de dire aux Juifs qui l'écoutent à l'époque que je suis celui dont parle Daniel chapitre 7 à partir du verset 13. Maintenant, ce n'est pas fini. Allons beaucoup plus en profondeur. Et avec la suite de cette démonstration supplémentaire, si quelqu'un au sorti de cette vidéo n'admet pas honnêtement la divinité de Christ, ce ne sera que pure malhonnêteté à la lumière des Écritures. Ouvrons Ésaïe chapitre 48, verset 13 et suivez très attentivement ce que je vais démontrer maintenant. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. On est bien d'accord que c'est la main de l'Éternel, la droite de l'Éternel qui a étendu les cieux. On va ouvrir un autre passage, on reste dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. On voit bien que Dieu a tout créé tout seul. Il faut qu'on soit d'accord. Ésaïe 48, qu'on a lu tout à l'heure, nous montre que c'est Dieu, par sa main, qui a tout créé, qui a déployé les cieux. Ce passage que nous venons de lire confirme la même chose. Dieu est le seul créateur, il n'a pas de co-créateur. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Si on est d'accord, on poursuit. Prenons cette fois Ésaïe chapitre 45, verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Là, on est bien d'accord. Dieu n'a pas de co-créateur. Parce qu'il y en a qui disent Jésus est Dieu. Oui, il est petit Dieu, il est co-créateur. Ce n'est écrit nulle part. Dieu est le seul créateur de toutes choses. Et selon Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, Dieu a tout créé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. On va relire le passage, c'est Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1 pour que vous compreniez bien ma démonstration. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Christ est le canal par lequel Dieu a créé le monde. On est d'accord là-dessus. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. De la majesté divine dans les lieux très hauts. Là, on est d'accord. Christ est assis à la droite de la majesté divine. C'est par Christ que Dieu a créé le monde. Et selon les passages que nous avons lus, Ésaïe chapitre 45, verset 12, Ésaïe 48, Ésaïe 44, Dieu est le seul à avoir créé le monde. Et il nous apprend qu'il a étendu les cieux par sa main droite. Est-ce que vous comprenez? Cette même droite-là où Christ est positionné. Maintenant, avec le passage qui va suivre, il faut vraiment être malhonnête pour ne pas reconnaître la divinité de Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 15. Allons-y. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc on entend premier-né, la majorité se dit, premier-né signifie le né en premier. Donc ça veut dire qu'il est engendré, il a été créé du moins. Je vous dis, comprenez la Bible avec la Bible, s'il vous plaît. Comprenez la Bible avec la Bible. Premier-né selon la Bible là, selon ce passage-là, ça ne veut pas dire créé en premier. Je suis désolé. Le verset 16 l'explique. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Donc là, on nous explique pourquoi on l'appelle le premier-né. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Écoutez bien, tout a été créé par lui et pour lui.
Étant donné qu'on n'a pas de co-créateur, et d'après Isaïe chapitre 48, et Isaïe 45, et Isaïe 44, Dieu a tout créé seul. Maintenant, que dites-vous de ce passage? Vous qui dites que Paul n'a jamais dit que Jésus est Dieu là. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Paul connaît Isaïe. Paul connaît les passages que nous avons cités. Paul, s'il n'admettait pas la divinité de Jésus, comment peut-il dire que tout a été créé par lui et pour lui? S'il vous plaît. C'est parce que les apôtres, Paul en l'occurrence dans ce passage, sait, reconnaît, admet, confesse que Jésus est le seul vrai Dieu. Et s'il est appelé Jésus-Christ, fils de Dieu ou fils de l'homme, par rapport à la démonstration de Daniel chapitre 7, verset 13, mais c'est parce que simplement, fils de l'homme, c'est la symbolique de Dieu manifesté dans une chair, dans une forme corporelle. Et c'est pour ça qu'on le voit s'avancer vers l'ancien des jours. C'est comme pour dire, tu as fini la mission, viens être couronné. Donc l'ancien des jours qui couronne le fils de l'homme n'est pas distinct du fils de l'homme. C'est de la folie d'un point de vue humain, mais c'est clair. C'est-à-dire l'ancien des jours qui est assis sur le trône, c'est le même ancien des jours qui est manifesté en chair sous forme de fils de l'homme. Et c'est ce fils de l'homme, en s'approchant de l'ancien des jours, reçoit la domination et les nations viennent le servir. Or, il est impossible que Dieu puisse admettre que quelqu'un d'autre soit servi si ce n'est lui-même. Et donc, ça veut dire que l'ancien des jours reconnaît que le Fils de l'homme, c'est lui-même. Et donc, comme Dieu est le seul à avoir tout créé, et que Colossiens chapitre 1, verset 16 nous dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est Dieu, s'il vous plaît. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Maintenant, avec ça là, comment on vient contester la divinité du Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, manifesté en chair? Vous dites que notre Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Notre Bible le dit partout. C'est vous qui ne voulez pas voir ni entendre. Maintenant, on va expliquer rapidement quelque chose par rapport à Actes chapitre 7, verset 55, où Étienne va voir le Seigneur debout à la droite de Dieu. Parce que là-bas encore, ça crée des polémiques. On se dit, voilà, Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Donc Jésus et Dieu, c'est deux personnes différentes. Bon, si vous avez bien suivi mon développement en principe, vous ne devriez plus dire cela. Ça veut dire que si vous lisez un passage en lien avec la divinité de Jésus, qui semble aller contre la divinité de Jésus, alors ça veut dire que c'est vous qui avez mal compris. Actes chapitre 7, verset 55 dit: Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu, et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Pourquoi il voit Jésus debout à la droite de Dieu alors que dans d'autres passages, Jésus est souvent assis? Retournons dans une symbolique un peu plus historique. En fait, il faut savoir que le juge à l'époque du temps, donc dans le temps hébraïque, le juge était celui qui rendait le verdict, donc il était assis. Donc le fait d'être assis, c'était la position de souverain. Mais le fait d'être debout, c'était surtout la position de défenseur, donc en tant qu'avocat. Donc l'avocat se lève pour défendre, le juge est assis pour rendre le verdict. Donc Christ qui se lève à la droite de Dieu, pendant qu'Étienne est lapidé, ça montre un Jésus prompt à être là pour son serviteur. Ça montre un Jésus touché par l'action qui est en train de se produire sur la terre. C'est pourquoi on le voit debout à la droite de Dieu. Donc ce n'est pas un debout au sens, paf, il s'élève genre comme un être humain assis sur un tabouret. Non, non. C'est une vision. Et une vision, on l'interprète. Une vision, on l'interprète. Et quand on interprète la vision, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a tellement à dire sur la divinité de Jésus, il y en a trop. Mais si vous avez compris ces principes que je viens d'expliquer, en principe, vous ne devriez jamais dire que Jésus n'est pas Dieu. Les autres là-bas, on dit Jésus est Dieu puissant, il n'est pas Dieu tout puissant. Mais ça veut dire qu'il y a deux dieux, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a deux dieux. S'il est Dieu, mais pas Dieu tout puissant, ça veut dire qu'il y a deux. Et c'est vous qui dites aussi qu'il y a un co-créateur, donc Jésus est co-créateur. Mais s'il est co-créateur, la Bible donc a un problème, puisque toute la Bible confesse que Dieu a tout créé tout seul. Et il y a plein de passages du Nouveau Testament qui montrent que Jésus a créé toutes choses. Donc Jésus est le Dieu qui a créé toutes choses. Que la paix soit avec vous.